Cette célébration eucharistique a eu le mérite de rassembler également plusieurs personnalités du pays venues partager ce moment de recueillement avec la famille. Dans son homélie, l'officiant du jour a salué la foi profonde et la générosité de la défunte, perpétuée Namukara, soulignant l'amour indéfectible que la famille Lukwebo continue de porter à sa personne. À manifester toute notre affection envers Maman Perpétue. Mais je voudrais cependant noter une chose. Sa foi n'était pas simplement une foi de célébration, une foi par la bouche, une foi de proclamation, une foi de profession par la bouche. C'était une foi active, engageante. Et c'est de cela dont nous parle l'évangile d'aujourd'hui. Et nous savons combien Maman Perpétue, de par sa foi, était une femme dont l'action, dont la vie reflétait les valeurs de sa foi chrétienne. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup se demandent qu'est-ce qui se passe avec le Congo, les Congolais. Dans cette ville, à tous les coins des rues, nous avons des églises. Nous avons des gens qui se réunissent à gauche, à droite, qui prient. Nous avons des personnes, une multiplication de pasteurs, de prêtres, de prophètes, des apôtres. Et on n'arrête pas de prier. Il y a comme une sorte de ferveur spirituelle entre guillemets. Mais en même temps, on se pose la question, comment nous avons un grand état de développement, de transformation? Parce qu'une foi active est transformatrice de l'environnement, de la réalité dans laquelle on vit. Et donc une foi qui implique une morale, un agir qui obéit à la logique de la foi, et donc des valeurs chrétiennes. Et c'est de cela que Maman Perpétue a essayé de vivre. Ne pas rester simplement dans une profession de foi verbale, mais une profession de foi active par le comportement, par la vie, une vie qui plaît à Dieu. Cette femme qui savait donner à boire aux autres. Cette femme qui savait donner à manger aux autres. Cette femme qui savait donner de quoi s'habiller à ceux qui en manquaient. Cette femme qui savait visiter les personnes en situation de précarité, qui savait les accueillir, qui savait leur donner ce qu'elle pouvait partager avec elles. Cette femme qui était capable justement d'ouverture des cœurs pour accueillir le plus grand nombre de gens. Même des personnes qu'elle ne connaissait pas. Elle était d'une grande ouverture de cœur, d'une grande hospitalité. Alors vous vous posez la question, pourquoi elle a vécu 111 ans? N'allez pas chercher le secret ailleurs. Quand on s'attache à celui qui est indéboulonnable, quand on s'attache à celui qui est le plus consistant, le durable, le rocher, le roc,
on peut durer, on peut avoir une vie enracinée en ce qui est solide, enracinée dans l'amour. Voilà, frères et sœurs, ce que nous devons garder particulièrement et perpétuer de maman perpétuée. Alors demandons au Seigneur davantage de force pour ne pas rester au niveau d'un hommage ou seulement de célébration, mais que notre être, notre agir, notre façon de vivre honore, de telle sorte que s'il était là, il pouvait dire à chacun de nous, à ses proches, à ses enfants, à ses petits-enfants, à ses arrière-petits-enfants, arrière-petits-enfants, en voyant chacun dire, je suis fier de toi, je suis fier de toi. Amen. Prenant la parole, le bourgmestre de la commune de Lingwala, Mushiga Nzindula, Norbert, membre de la famille Lukwebo, a rappelé l'importance de préserver la mémoire familiale et d'exprimer la gratitude envers ceux qui ont déjà quitté la terre des humains. La grande famille Lukwebo et alliés profite de cette occasion pour saluer la présence d'un chacun au regard de sa qualité observée en ce cadre de la paroisse Sacré-Cœur qui nous accueille à l'occasion de cette homélie bien nourrie que nous venons de suivre. Cette messe d'action de grâce qui nous unit ce samedi 17 mai 2025 dans cette église Sacré-Cœur nous rappelle jour pour jour, 4 ans depuis la disparition de notre chère maman, grand-mère, arrière-grand-mère, et arrière-grand-mère, Moyenmirali, Perpétie. Elle était toujours forte pour partager en tout lieu et en toutes circonstances les préoccupations tous des ménagères et des mères qu'elle était ainsi que les moindres plats qu'elle avait préparés pour elle-même. En plus de cela, sa force vitale s'exprimait à travers sa profonde dévotion parce qu'elle était une chrétienne catholique. Après la messe, un rafraîchissement a été offert par la famille dans une atmosphère chaleureuse et fraternelle. A souligner aussi que c'est une tradition profondément ancrée dans la famille Lukwebo, celle de renouveler chaque année cet hommage religieux. Une manière sincère et puissante de faire vivre l'empreinte d'une mère aimante et d'unir le cœur dans la prière et la méditation.